Les bons critères du mariage, donc comment choisir son parti. On va établir, passer par quatre volets, si vous voulez bien, pour traiter de ce sujet. Premièrement, qu'est-ce qui fait que les rencontres, les décisions pour le mariage soient tellement difficiles? Pourquoi est-il devenu tellement difficile de se marier? Deuxièmement, euh, le sujet du mariage lui-même. Alors bien sûr, on va pas faire toute la conférence autour du mariage, mais disons ce qui se rapporte à notre sujet. Le thème du mariage, de la khatuna, dans la Torah, par rapport aux décisions et aux résolutions en vue du mariage. Troisièmement, quels sont les critères eux-mêmes, les critères de choix. Et quatrièmement, très important, comment maintenir ce choix jusqu'au mariage et après le mariage? Alors, le premier sujet, qu'est-ce qui a rendu ce choix tellement difficile? Deux points essentiels. Premièrement, le mariage est une relation qui va s'établir pour la vie. Binyan Adeant. Or, on vit dans une société de consommation, de fast-food. Ça veut dire que toutes nos informations sont rapportées par la télévision, Internet, les médias, qui nous renvoient une image superficielle du mariage, de la relation amoureuse qui est décrite de manière, on peut dire, mensongère, parce que la vie n'est pas un roman d'amour, bien loin de là. Et tout ce qu'on nous montre à travers des relations qui peuvent nous paraître exemplaires au niveau virtuel, n'ont pas d'assises euh, par rapport à la réalité du monde. Or, on est nourri de ces informations, et lorsque on s'engage dans la relation du mariage, on ne peut pas s'empêcher de se rappeler de ces critères euh, qui sont faux. Il en va de même au niveau de tout ce qui tourne autour du mariage, de la relation sexuelle, qui est présenté aussi dans le monde de mensonges dans lequel on vit, détaché, complètement détaché de la réalité. Ça, c'est le premier point. Deuxième point qui fait la difficulté de ce choix, c'est qu'on ne sait pas pourquoi on se marie. Quel est le but du mariage? Qu'est-ce qu'on attend du mariage? Voilà les deux points fondamentaux et qu'on va essayer de régler plus ou moins, au moins théoriquement, à travers ce que nos Chachamim nous enseignent dans le Talmud, dans la Chassidoute, dans les lettres du Rabbi. Alors, avant cela, le sujet du mariage. Qu'est-ce que le mariage? On peut dire que la vie de l'être humain se déroule en trois phases, trois étapes. Avant le mariage, à partir du mariage, deuxième étape, troisième étape, les enfants. Alors, lorsqu'on se construit, on construit euh, sa vie par rapport à l'éducation qu'on reçoit, les études qu'on fait, la recherche du travail, sa parnassa, la construction de son yesh, de notre ego, de manière positive, bien sûr. Et là, on passe 20 ans, 25 ans, plus, à recevoir, à consommer et recevoir. Et là, bien sûr, il y a toujours des épreuves. La vie n'est pas facile, même au niveau de cette étape. Ensuite, on passe à la deuxième étape qui est le mariage. Et là, lorsqu'on a réussi dans la première étape, on essaye d'employer les mêmes moyens pour la deuxième étape. C'est-à-dire essayer de briller dans notre manière de recevoir, de consommer,
d'avoir du plaisir de la vie. Et on se rend compte que, alors que dans la première phase, on devait plus ou moins réussir notre vie, que là, les paramètres ne sont pas du tout les mêmes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, tout simplement qu'on n'a pas compris qu'à partir du mariage, notre vocation n'est plus de recevoir, mais de donner. De donner l'un à l'autre. L'homme à la femme à l'homme. Et d'arriver à une complémentarité jusqu'à une symbiose totale qui s'appelle le couple. Et pour que cette symbiose se fasse de manière totale, il faut comprendre l'autre, il faut se mettre à la place de l'autre. Il faut donner à l'autre l'envie de recevoir. Et lorsqu'on ne connaît pas cette règle fondamentale du mariage, ben on est perdu. On a l'impression qu'on a en face de soi un mari ou une femme qui ne nous comprennent pas, qui ne nous reconnaissent pas à travers les qualités qu'on se connaît soi-même et qui ont fait leurs preuves. Eh ben, la réponse à tout ce questionnement, c'est Netina, donner. Donner et encore donner. Ça, c'est le mariage. Et ensuite, troisième étape, les enfants. Et bien entendu, si on n'a pas réussi à se transformer dans la première et la deuxième, le réveil va être rude par rapport aux enfants. Parce que là, vis-à-vis des enfants, on peut dire que non seulement qu'il faut donner, comme pour l'étape du mariage, mais plus que cela, il faut se donner soi-même. Parce que là, il faut donner, mais par rapport aux enfants qu'on n'a pas choisis. Parce que le mari et la femme se choisissent. Donc on donne et il y a un minimum de préparation. Les enfants, on ne les connaît pas. Au départ, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils sont, quelle est leur personnalité. Bien sûr, on a choisi d'avoir des enfants, parce que c'est la première mitzvah de la Torah. Mais on ne sait pas encore ce que veut dire se donner. La maman est la première à le comprendre physiquement, parce qu'elle porte l'enfant. Et ensuite, le travail du papa et de la maman vont continuer dans ce sens, se donner. Et ça, c'est le mariage. Une fois qu'on a compris que le mariage, c'est donner à l'autre, et une préparation en même temps pour se donner par rapport aux enfants, on va facilement comprendre le troisième volet, à savoir les critères de choix. Comment choisir son parti? Ben, tout simplement par rapport à la vocation du mariage, qui est justement de donner. De donner, alors, donner, ça veut dire non pas construire son ego comme dans la première phrase, mais au contraire annuler son ego. Annuler son ego pour le bien de l'autre. Premier critère. Alors, vous allez être peut-être un petit peu déçu, peut-être au contraire surpris, agréablement surpris. Ces critères ne sont pas forcément des critères qu'on doit chercher chez l'autre, mais en soi. Alors bien sûr qu'il y a des critères chez l'autre aussi, vous allez voir, c'est un des critères. Les trois autres, parce qu'il y en a 4 des critères, les trois autres, il faut les dévoiler, les révéler chez soi, dans son propre potentiel. Le premier de ces critères, c'est, on pourrait appeler ça bitachon, la confiance en Dieu. Écoutez, c'est simple. Akadosh Baruch Hu nous a donné comme mitzvah de nous marier, d'avoir des enfants. Et pourtant, il va falloir rencontrer une personne qu'on ne connaît pas, ou très peu, et faire confiance à cette personne. Et on va souvent à des rencontres en vue de mariage, avec beaucoup de scepticisme. Et je pense que c'est la première barrière à faire sauter.
avoir confiance en Dieu, que la personne qu'on va me présenter va probablement être Mokhatan ou Makala. À ce moment-là, l'esprit s'ouvre au maximum. Lorsqu'on comprend, comme dit le Baal Shem Tov, que le nombre de circonvolutions que fait une feuille en tombant de l'arbre est décidé par Akadosh Baruch Hu, à plus forte raison, pour une mitzvah aussi importante que le mariage, que la rencontre que je vais avoir, surtout lorsqu'elle est préparée par un intermédiaire, par ce qu'on appelle un shadran. Et cette méthode a fait ses preuves. On gagne énormément de temps, on évite énormément d'écueils. Eh bien, une fois qu'on se trouve devant le postulant ou la postulante, on se dit voilà, c'est mon khatan ou ma kala potentiel. Ça s'appelle bitachon, la confiance en Kadosh Baruch Hu. Et cette confiance va nous faire porter un regard sur l'autre tout à fait différent. Voilà le premier critère. Deuxième critère, et cette fois-ci, c'est par rapport au choix de son conjoint. Il faut que ce soit clair dans la tête de chacun que la shlemut, que la perfection n'existe pas. Qu'on ne peut pas s'attacher à des détails et surtout lorsqu'il s'agit de la personnalité de l'individu ou au niveau physique. Il faut être capable d'analyser la personne bichlalut, de manière générale. Est-ce que de manière générale, la personne me plaît? Est-ce qu'elle correspond à mes idéaux, à mon choix, que ce soit au niveau physique ou au niveau de sa personnalité? Une fois qu'on a fait cette analyse générale, ne pas s'attacher aux détails. Parce que les détails, l'amour, l'attachement qu'il va y avoir par la suite, vont nous permettre de passer sur de nombreux détails. Alors attention, ça ne veut pas dire que tous les mariages, le mariage doit être un mariage de raison. Il est important d'avoir ce qu'on appelle le regesh, le sentiment. Il faut qu'il y ait un sentiment. Mais qu'est-ce que ce sentiment? Ce sentiment, ce n'est pas le coup de foudre. Le coup de foudre, c'est dangereux, c'est une épreuve. Si, malgré le coup de foudre, on n'est pas contre le coup de foudre, mais il faut considérer le coup de foudre de cette manière. Le coup de foudre, ça veut dire qu'il y a une attirance immédiate. La plupart des fois, elle est superficielle. On n'est pas des tzadikim, on n'a pas des coups de foudre spirituels. Ça veut dire que s'il y a coup de foudre, il y a une attirance au niveau superficiel. Est-ce que je vais être capable de dépasser cette analyse superficielle pour chercher plus à l'intérieur? Et si je suis capable de comprendre que derrière ce coup de foudre, ou pas de coup de foudre du tout, il y a un début de sentiment, d'attachement, un début d'amour. Alors, l'amour, bien sûr, il faut le définir. Eh bien, c'est ce que je vous dis. Ce n'est pas l'amour déjà construit. L'amour, ça va être l'affaire de toute une vie. Mais il y a potentiellement un attachement, un regesh, un sentiment, la naissance d'un sentiment. Si on a les deux, et le choix klali, général, au niveau physique et au niveau de la personnalité, on ne s'attache pas aux détails, et qu'il y a un élément sentimental potentiel, c'est bon. Et bien sûr, toute la vie, par la suite, va nous permettre de développer ce sentiment d'amour. Parce que si déjà avant le mariage, on pense que le sentiment est là, il n'y a plus rien à faire par la suite. Voilà donc le deuxième critère. Troisième critère, qui peut nous faciliter le choix et nous éviter des années et des années d'attente, c'est d'être moins exigeant.
La Gemara nous dit dans Yevamot, Daf Samer Gimel, que Khatan est la contraction de Chut Darga Unsiv Itta. Descends de ton piédestal, descends et marie-toi. Je pense que c'est un conseil, bien sûr d'une autre manière, qu'on peut donner aussi à la femme. Euh, on a déjà perdu beaucoup de temps. Lorsque on se marie, on vient de dire, on ne peut pas s'attacher à chaque détail. Il n'y a pas de perfection. Donc, si jusque-là on a eu des difficultés, il faut peut-être descendre d'un cran au niveau de nos exigences. Et descendre au niveau d'un cran, on va se rendre compte par la suite qu'on aurait gagné beaucoup de temps à le faire plus tôt. Euh, mais le coup de foudre, cherchez le coup de foudre. Ça aussi, c'est une Gemara dans Yevamot. La Gemara nous dit, Meton unsiv. Lorsque tu veux te marier, sois, comment on pourrait dire, circonspect. Pas dans le sens du doute, mais euh, calme-toi en quelque sorte. Calme, calme ce coup de foudre pour bien analyser si à l'intérieur ce que tu recherches. Ça, c'est le troisième point. Et quatrième point que j'ai remarqué souvent par rapport au khatanim et au kalot, c'est le courage. Parce qu'à la fin de tout, une fois qu'on a le bitachon, confiance en Dieu, que cette rencontre va être la bonne, qui a ce qu'on vient d'expliquer, c'est-à-dire les critères de choix au niveau général et de sentiment. Qu'on sait aussi qu'il ne faut pas être trop exigeant envers l'autre. Il y a la décision. Et la décision nécessite, demande du courage de la part de la personne. Vous savez que la Gemara nous dit, dans Sota, Dafbet, et encore dans d'autres endroits, que Akadosh Baruch Hu Yoshev Umzavek Zivukim, qu'une grande partie de son temps, Akadosh Baruch Hu accouple tel homme avec telle femme. Et la Gemara nous dit, caché qui crée Yamsouf. C'est dur pour Akadosh Baruch Hu comme le miracle de la mer Rouge. Pourquoi cette comparaison? Cette comparaison, caché qui crée Yamsouf. Parce que le miracle de la mer Rouge comportait une très grande difficulté pour Akadosh Baruch Hu Kvayachol, si on peut s'exprimer ainsi. Il fallait en même temps, dans le même mouvement, détruire les Égyptiens, les engloutir, et en même temps sauver le peuple juif. Donc en même temps un acte de rigueur et un acte de chesed. Chesed et Gvura en même temps. Et pour réunir ces deux inverses, il faut quelque chose de plus haut, donc plus difficile. De même, le Khatan et la Kala, l'homme et la femme, sont deux êtres différents, opposés. L'homme, plus cérébral, avec ensuite les sentiments qui découlent. La femme, plus sentiment, rikshi, avec ensuite le côté cérébral qui se réveille. Ça ne veut pas dire que l'un est plus intelligent, plus sentimental que l'autre, mais le point de départ est différent. Pour réunir ces deux inverses, il va falloir cacher qui crée un Yamsouf. Quelque chose qu'on peut appeler difficile, si on peut s'exprimer ainsi, pour Akadosh Baruch Hu. Et pour le choix du Khatan et de la Kala aussi. Il va falloir, à partir de maintenant, donner à l'autre, et l'autre étant quelque chose, une entité différente, opposée à la nôtre. Trouver la complémentarité et arriver à cette symbiose du mariage. Ça demande du courage. Ça demande du courage. Je pense que lorsqu'on a dans le premier critère la confiance en Dieu et que cette confiance nous suit jusqu'à la décision, il faut avoir à la fin cette fois-ci confiance en soi-même. Bien sûr, la confiance en soi-même, on la retire de notre confiance en Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le troisième volet. Et le quatrième volet, une fois qu'on est marié, des personnes vous poseront parfois la question comment être sûr que c'est mon mazal? Certaines personnes m'ont lu dans les lignes de la main, m'ont vu d'après les noms. Alors, sachez, je peux vous le dire en toute franchise, de ne pas croire ces personnes. Euh,
quand quelqu'un vous dit c'est pas son mazal, c'est pas ses lignes de la main, pratiquement personne dans notre génération est capable de le faire, c'est le Rabbi lui-même qui l'a dit. D'autres Gdolim aussi, Rav Mordechai Eliyahu, Alav Shalom. Euh, il y a les critères que la Torah nous a donnés. Je viens de vous les citer à travers les paroles de nos sages. Ne tenez pas compte du reste. Et à partir du moment où on passe sous la choupa, dit le Rabbi, puisque c'est le quatrième volet, comment être sûr de son choix, eh bien, lorsqu'on est passé sous la choupa, que le Rav qui a célébré le mariage a prononcé le nom de Dieu, et que Akadosh Baruch Hu a laissé prononcer son nom de Dieu, Baruch Ata Hashem, on peut être sûr que le Khatan, le Kala, la Kala qui ont été choisis sont le véritable mazal l'un pour l'autre. Bonne chance et mazal tov.